Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons gloire à Dieu pour les dons de la vie et les souffles de vie. Oui, à Pessibiso. Encore, nous avons basé biso pour que ma semaine surtout se retrouve. Dans le cadre de Nabiso, il y a une émission sur le retour de Jésus-Christ. Merci, nous avons encore un nouveau numéro, Lilo. On a partagé le mais c'est un thème pertinent au cours de Bisso. Je pense qu'il y aura découpage. Nous pouvons présenter en 2 ou en 3 parties pour que tout soit intégralité émission. C'est votre humble serviteur, Pasteur Augustin Lifeta. Tous en YouTube d'Abisso, Pasteur Augustin Lifeta officiel. Là, il y a série d'enseignements Oyo, il y a les différents thèmes. Mais dans la globalité, nous avons préparé le peuple de Dieu sur le retour de Jésus-Christ. Tu ressembles là, Dieu de grâce et de puissance, nous te célébrons et nous te bénissons. Sois béni éternel. La Bible déclare, dans le dernier temps, il y aura des temps difficiles. Les hommes abandonneront leur foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Oui, Seigneur, nous voulons conserver une voie véritable. En cela, nous voulons nous accrocher à ta parole. Seigneur, bénis ton peuple de partout où ils sont tentés de nous suivre. Te bénir parce que ta parole n'a pas de frontières, Seigneur. Tout sur le cœur, parce que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Nous brisons toute puissance d'aveuglement, d'ignorance et d'incompatibilité, et nous proclamons que Jésus-Christ est le Seigneur. Bénis ces instants, Seigneur, c'est pour la gloire de ton nom. Bénis, Seigneur, le caméraman, bénis tous ces moments éternels et toute cette équipe, que tout soit pour la gloire de ton nom, car tu ne partages pas ta gloire avec un homme et tu ne donnes jamais ton nom aux idoles. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. En ton nom, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Disciples Ali, Betlanzambe Maboko. Donc, nous glorifions le Seigneur. On a journal Lelo. Pour déplacer Kimouké, pour nous parfaire, comme perfectionner nos émissions. Bien aimé, nous allons parler na semaine oyo tozu kaka enseignement moko mais nous dit que kozala moulayi, ne vous inquiétez pas, donc ça la découpage. Donc attends peut-être première et deuxième partie sur le côté na ados na sur YouTube pour kozwa intégralité na yango. Tozolobela sur tokokene malembe parce que c'est un sujet pertinent et qui nous concerne tous. Nous allons parler sur le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité. Mabombami yamasum. En fait, il y a une petite différence entre l'iniquité et le péché, mais nako dobelango petit à petit ndenge toko avancer. J'aimerais que to tanga maluba na Nzambe. Déjà nos textes de base, Libosoto, to continuer. Nous prenons le premier texte, c'est Tokotanga 2 Thessaloniciens, Tokotanga 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 6 et 7. Je disais 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6 à 7. Le deuxième passage, Tokotanga 1 Jean, chapitre 2, versets 18 à 19. C'est un passage de base pour exploiter, mais c'est un passage additif pour baxer. Je lis dans le nom de Jésus. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu.
c'est dans ce texte ici que nous avons tiré, bien aimé, notre thème, les mystères de l'iniquité. Donc, Balobi, c'est mystère de l'iniquité, agit déjà. Ma bomba mi yamasum. Voilà. Ma bomba mi yamasumu, to ma bomba mi yakosalamabe. Le mystère de l'iniquité. Ah ouais, c'était au temps de l'apôtre Paul. C'était vers 60 après Jésus-Christ. Que déjà les mystères bien-aimés de l'iniquité agissaient. Nde otokolobela. Toké na deuxième passage na biso. Tozotanga na 1 Jean chapitre 2 verset 19, verset 18 à 19. Je lis rapidement pour gagner du temps. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé, afin qu'il soit manifesté que tous ne sont pas des nôtres. C'est un enseignement, Nazokinda, bien-aimé, Molo Molo. Et toujours sur le mystère de l'iniquité. Mystère de l'iniquité, ma bombami yamasum. Na mukanda ya 2 Thessaloniciens, au totangi les versets 6 et 7, Bible Zoloba, il faut que celui qui les retient ait encore disparu. Donc il y a quelque chose, il y a une force qui retient ce mystère de l'iniquité pour que cela se produise qu'en son temps. Dans le verset 18, en Jean 2, verset 18, m'a étiqué, il y a plusieurs antichrists au milieu de nous. S'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. C'est pour que nous puissions comprendre que tous ne sont pas des nôtres. Apôtre Jean livre comment qui n'a 90 après Jésus-Christ. Donc tout le monde a déjà que Makambo, il y avait déjà des antichrists qui agissaient. Et les antichrists, c'est qui ou croient, malin, lentement, nous allons avancer bien aimé. Partez de notre thème, le mystère de l'iniquité. Apôtre Paul, à Zolobake, ce mystère agissait déjà. J'ai dit au temps de l'apôtre Paul, quand on a écrit ce livre des Thessaloniciens, c'était presque dans 60 après Jésus-Christ. Mais apôtre Jean, c'était à 90 après Jésus-Christ, où il y avait des antéchrists. Les antéchrists, antéchristum, ceux qui viennent avant Christ. Donc, le diable aussi enverra précurseur naïe pour préparer le terrain. Et le terrain, ça serait à égarer Banana Zambé. Nathan, l'apôtre Paul, il parle des mystères de l'iniquité. Bien aimé, mystère de l'iniquité, nini. Nous avons 3 mots. Nous avons le mystère, nous avons l'iniquité. Et pourquoi nous parlons des mystères de l'iniquité? D'abord, le mot mystère, c'est tout ce qui se passe en cachette. C'est tout ce qui se passe secrètement, se passe en cachette. Tout ce qui se passe en clandestinité. Tout ce qui se passe en germination. Donc, ils nous germent. Ils ont d'une manière sournoise. Donc, le péché, oui, travailler, fonctionner, mais d'une manière mystérieuse. Quand je parle de mystérieuse, je parle d'une manière donc d'une manière, c'est-à-dire en cachette. Alors, le mot iniquité signifie, toujours origine en grec, signifie anomos. Anomos signifie sans loi. Sans loi, quelqu'un qui vit sans loi. En d'autres termes, quelqu'un qui vit en rébellion. En d'autres termes, quelqu'un qui transgresse la loi. En d'autres termes, quelqu'un qui égare les autres. En d'autres termes encore, nous dirons quelqu'un qui vit en désobéissance. Tous ces mots-là, en désobéissance, c'est contre Dieu, en rébellion contre Dieu, transgresser la loi de Dieu, égarer les enfants de Dieu. J'aimerais que bien aimé Hollande avec beaucoup d'attention. Le mystère de l'iniquité. Donc, c'est l'iniquité qui se passe en cachette. Donc ça, c'est la nouvelle méthodologie du diable. Le but est pour égarer les enfants de Dieu, dépeupler le royaume des cieux, en fait de surpeupler l'enfer.
Alors, ces mystères ici, bien aimés, et banda qui depuis les temps de l'apôtre Paul. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut qu'ils agissent d'une manière sournoise. Ils ont agi d'une manière mystérieuse. Il faut que celui qui les retienne ait disparu. Et tu comprendre qu'est-ce qui retient ces mystères de l'iniquité pour que exploser au-dessus de tous. Tu comprends quelle est cette puissance qui retient ces mystères? Alors, il y a des mots, je viens de définir les mystères, tout le monde connaît, c'est ce qui se passe en cachette, en secret, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le mot iniquité. Iniquité, avec le péché, il y a une différence. Je donne l'exemple. Nous tous, quand nous étions pécheurs, c'est-à-dire, vouloir ou pas, nous vivons dans les péchés, dans l'ignorance. Tous dans l'ignorance, on vit dans les péchés. Mais l'iniquité, c'est quelqu'un qui connaît la loi de Dieu. Quelqu'un qui connaissait la loi de Dieu, il renonce à cela. Il commence à vivre en rébellion, en désobéissance, en transgressant les lois de Dieu. C'est comme le diable, Lucifer. Il était dans le ciel. Lui, il commet l'iniquité. Il connaissait tous les principes de Dieu. Et maintenant, en se rébellant contre Dieu, en désobéissant contre Dieu, quelle est sa mission? Quand il a désobéi, il s'est rébellé contre Dieu, il a égaré les autres anges. Il est descendu avec eux. Et cette mission-là, et maintenant, le diable va chercher ses précurseurs qui va établir dans l'église, dans le but d'égarer les autres enfants de Dieu. Alors, je résume. Donc, l'iniquité, c'est en grec, c'est anomos. Nous avons dit, anomos, c'est un homme qui vit sans loi. Donc, quelqu'un qui vit sans loi. C'est un homme qui transgresse la loi. Donc, il a la connaissance de la loi. Il connaît la loi. Mais il vit contre la loi. C'est ça les pensées de l'ennemi. C'est ce qu'il sème dans beaucoup des enfants de Dieu. Iniquité, c'est quoi? Iniquité, c'est quelqu'un qui vit en rébellion contre Dieu. Quelqu'un qui égare les autres qui sont dans le droit chemin. Quelqu'un qui vit en désobéissance. Nous avons vu, c'est la mission de l'ennemi. Le diable est dans le ciel. Il connaissait la loi, mais à un certain moment, il s'est rebellé contre Dieu. Il a été projeté sur la terre. Et cet esprit de l'Antichrist, depuis le temps de l'apôtre Paul, cet esprit bien-aimé agissait dans l'Église. Jusqu'à aujourd'hui, cet esprit agit, mais d'une manière sournoise. Cet esprit opère comment? Cet esprit opère dans tous ceux qui sont en rébellion contre Dieu. Alors bien-aimés, comment pouvons-nous définir maintenant les mystères de l'iniquité? Notre thème. Le mystère de l'iniquité, c'est un esprit. C'est un esprit de l'Antichrist. C'est un esprit de désobéissance. C'est un esprit de rébellion. C'est un esprit de déviation. C'est un esprit qui égare les enfants de Dieu qui ont abandonné leur foi. Parce que ça ne dit que dans les enfants de Dieu qui ont abandonné leur foi. Ils ont tourné le dos à Christ, ils ont fait naufrage par rapport à leur foi. Quand nous parlons de mystère de l'iniquité, nous parlons d'un esprit qui pousse les professants à apostasier. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là, bien-aimé? Quand nous parlons de mystère de l'iniquité, donc, Satan, l'esprit de l'Antichrist, qui pousse les professants, il y a une différence entre les professants et les croyants. Jésus dit, dans Matthieu 7, verset 21, il dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui peut dire Seigneur Jésus, même les sorciers, même les voleurs. Tous, nous disons Seigneur Jésus. Et tout le monde qui professe le nom de Jésus, il n'est pas de Jésus, il n'est pas de la chrétienté. Les professeurs, c'est nous que les gens qui prononcent le nom de Jésus. Mais leur vie ne se conforme pas au principe de Jésus-Christ. Alors c'est ça, les gens que le diable va utiliser dans l'église. Dans l'église, nous avons les croyants, mais nous avons aussi les professants. Des gens qui n'ont pas Christ dans leur cœur. Des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Ce sont ces gens-là que le diable entraînera par l'esprit de la rébellion. Il les conduira par l'esprit de la rébellion à se rebeller contre Dieu, à désobéir à Dieu. Et on toujours m'amène dans une église. Il y a des gens qui sont tentés d'engrosser. Il y a beaucoup d'aventures dans l'église. Oui, bien aimé. Bible et qui kolakamakambo utakala. Christ l'avait parlé déjà dans les évangiles. Quand nous lisons Matthieu 13, verset 30, qu'est-ce qu'il est écrit? La Bible déclare, laissez-les croître ensemble, livrez et les blés, laissez-les croître ensemble. Depuis l'époque de Jésus.
C'est-à-dire, les noms même, tout le monde m'a bien à une église, bâti une soixante m'habite. Il y a malade au paysage. Mais ma bébé Sengelezal, livré qui représente la mauvaise sémence et les bleus qui représentent les croyants, les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont la parole de Dieu, ils sont nés de nouveau et d'esprit. Ils ont Christ dans leur cœur. Mais les professeurs, ce sont des gens aussi qui fréquentent l'église. Ils ont le nom de Jésus-Christ. Ils peuvent prêcher, ils peuvent prier pour les gens. Mais ce sont des charlatans. Ce sont des commerçants qui sont entrés à l'église pour blasphémer, pour finir ça, comme pour l'ensemble. Et ça m'a cambré les lotés. C'est ce que nous appelons le mystère de l'iniquité. Beaucoup de gens aujourd'hui, bien-aimés, sont dans la rébellion parce que l'esprit de l'antichrist est en train d'agir dans le cœur de tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui sont dans l'église. C'est ce que nous appelons les professeurs. La Bible déclare, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Christ, bien-aimé, nous a donné une unité de mesure pour différencier les vrais chrétiens des faux chrétiens ou encore différencier les vrais croyants des professants. Les professants, les apostats. Les apostats abandonnés qui ont fait apostasie. Il y a une petite phrase que j'ai dit ici, j'ai dit, le mystère de l'iniquité pousse les professeurs à apostasier. Le mystère de l'iniquité. Molimo antichrist wana etindaka bato bazaka kana kombo na Yesu na monoko etindaka bango ba abandonner foi na bango parce apostasier veut dire abandonner sa foi, faire naufrage par rapport à sa foi. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà abandonné la véritable foi en Christ et qui sont à l'église mais en train de faire autre chose. Ce ne sont pas des croyants bien-aimés, mais ce sont des professants parce que Christ a dit laissez-les croître ensemble, livrer et les blés. Nous se école ensemble. Mais au jour de la moisson, j'enverrai mes anges. Ils arracheront l'ivraie et les lieront pour les jeter dans le feu. Et ils amasseront le blé pour le mettre dans les greniers. Toutes les aventures peuvent se faire, bien-aimés. Mais il y a un jour de la moisson, le jour de l'enlèvement, où le maître viendra, où chacun de nos bien-aimés va rendre compte. Bien-aimé, comment tu es en train d'évoluer dans la vie chrétienne? Est-ce que tu es un professeur ou tu es un croyant? Un professeur, ce n'est que quelqu'un qui professe, il parle de Christ, mais il n'aimait jamais les paroles de Christ dans sa vie. Il n'aimait jamais les enseignements de Christ dans sa vie. Christ dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui mettent ma parole en pratique. Il y a des gens, nous n'avons que la parole de Dieu dans la bouche, mais nous ne mettons jamais cette parole en pratique. Là, nous sommes des professeurs. Ce sont ces genres de personnes que l'esprit d'Antéchrist entrera en eux pour opérer. Alors l'esprit d'Antéchrist pousse les gens à désobéir à Dieu, à se rebeller contre Dieu. Nous voyons des actes de rébellion dans l'église, des actes de rébellion dans des familles. Ce sont des signes, bien-aimés, du temps de la fin. Notre mission régalienne ici, c'est de préparer l'église de Dieu. Quand je parle de l'église de Dieu, je ne parle pas de l'église en tôle, en bâtiment. Je parle de tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui marchent avec la parole de Dieu. Toutes ces personnes-là, sans tenir compte de leur langue, sans tenir compte de leur race, appartiennent à ce que nous appelons l'église mystique ou le corps de Christ. C'est dans cette église que je suis en train de parler. Je ne parle pas de l'église dénominationnelle. Je parle de l'église spirituelle, de l'église mystique, de l'église qui constitue, qui est l'ensemble des vrais croyants, de tous ceux qui marchent avec Dieu, de tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui met la pratique de Dieu, qui met plutôt la parole de Dieu en pratique. Le mystère de l'iniquité. À cette époque, à l'époque de l'apôtre Paul, ce mystère agissait déjà. Mais le mystère agissait, le mystère de l'iniquité agissait en germe, en clandestinité. Jusqu'aujourd'hui, bien aimé, ce mystère de l'iniquité agit d'une manière sournoise. Ce mystère agit comment? Agit dans les cœurs de tous ceux qui sont en rébellion contre Dieu. Et tous ceux qui sont en rébellion contre Dieu, lorsqu'ils sont dotés de l'esprit de l'Antichrist, ils ont la mission de faire quoi? D'égarer les autres chrétiens. Pour dépeupler le royaume de Dieu, afin de surpeupler l'enfer. Makambo Pezelaki, à l'époque, il y a Jésus. Jésus a dit aux pharisiens et aux sadducéens, vous êtes le maître de la loi. Vous connaissez la loi. La loi, vous les connaissez. Vous êtes assis dans la chair de Moïse. Ça signifie que vous connaissez la loi, vous enseignez la loi.
Mais vous-même, vous ne mettez pas cette loi en pratique. Même à l'époque de Jésus. Jésus leur dit, votre intériorité est remplie d'iniquité et d'hypocrisie. Lisez